Nous autres, on a fait notre sapin de Noël début décembre. Ouais. Puis, c'était vraiment le fun. Il y a quelque chose de bienveillant, je trouve, qu'on fait le sapin de Noël. Hein? On est allé les chercher chez Fleur Excel, on est s'envenu. On s'est envenu tranquillement. Moi, je conduisais moins vite de peur qu'ils partent au vent attachés sur le toit de la vanne. On dirait que ça devient précieux, un sapin de Noël. On l'installe, on lui donne de l'eau. Et là, je ne sais pas si c'est un moment le fun ou de chaos, mais on le fait avec les enfants. Ça chicane pour qui va mettre les lumières. Ça chicane pour qui va mettre l'étoile. Et ça, c'est pas les enfants qui font ça, c'est moi. Je fais rien sur le sapin, sauf mettre de l'eau puis mettre l'étoile. Je pense que c'est ma job. Il y a l'odeur, hein? Il y a une odeur. Les lumières le soir. Et il y a quelque chose de beau. Les enfants qui passent en avant, qui l'accrochent, qui font tomber les affaires qui sont précieuses. On avait oublié, nous, qu'avec un 2 ans et demi, il ne faut rien mettre à 4 pieds de haut. De plus bas que 4 pieds parce qu'il arrache tout, il brise tout. Mais c'est correct, c'est Noël, c'est la magie. Mais nous, on a quelque chose, mon frère, il nous a donné un des plus beaux cadeaux de Noël qu'on a. On a une crèche pour enfants. Une crèche que si tu mets un coup de pied dedans, c'est pas grave, elle se défait. Mais je ne sais pas si j'aime la crèche ou je ne l'aime pas, je vous explique pourquoi. Parce qu'elle est maganée, notre crèche. Il y a un bar bébé Jésus, il existe, la mangeoire n'existe presque plus. Les mages, ils ont des coins, ils ont eu des bouchées de prix. Mais en même temps, les enfants aiment la faire. Hein? On s'obstine, moi puis eux autres, parce que moi, je suis un pasteur, fait que je m'astine sur 2 choses. Est-ce qu'on met Jésus le 1er décembre ou le 25? Parce qu'il n'est pas né avant le 25, on le met-tu ou pas? On se chicane là-dessus. Mais moi, ce que je m'astine le plus, puis ça, c'est mon côté pastoral, c'est avec les mages. Parce que dans l'histoire, on ne le sait pas trop si les mages sont arrivés en même temps que les bergers ou sont arrivés des mois et des années plus tard. Parce que dans les Écritures, on voit qu'il y a une interprétation à voir. Là, qu'on chicane, on s'obstine. J'ai découvert que le bon mot, c'était s'obstiner, non s'astiner. J'ai découvert ça cette année. On apprend toujours. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau ou pas face à la crèche. Je trouve ça beau. Hein, on se promène, il y en a dehors, il y en a un peu partout. La crèche est là. Il y a Marie-Joseph. Hein? Il y a des moutons. Il y a un bœuf, un âne gris, qui était probablement pas là. Théologiquement, c'est arrivé vraiment plus tard. Mais il y a quelque chose d'apaisant une fois que la crèche est montée. Hein, je ne sais pas si vous écoutez, mais moi, un de mes films préférés de Noël, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Hein? Ah oui, hein, tout le monde rit, hein, tout le monde s'en souvient. Puis moi, c'est pas tant les mauvais coups en vieillissant, mais le moment où c'est que Kevin, ou Kevin, comme on dit en bon français de Radio de France, Kevin se cache dans la crèche, puis les méchants ne le voient pas. Hein, il y a même une idée de protection là-dedans. Il y a quelque chose de calme. Hein? On a Marie-Joseph qui est tout doux, qui regarde leur enfant comme si c'était la 8e merveille du monde, ce qu'il est aussi. C'est un moment tendre, hein? Des moutons, comme j'ai dit, un bœuf, un âne, des bergers, des mages, des cadeaux bizarres. Je ne sais pas qui décide de mettre de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est pas un cadeau que tu donnes à un enfant d'habitude, mais il y a quelque chose de beau dans la crèche. Puis ce matin, je vais vous lire Luc 2, qui est l'histoire de la crèche. Parce que je pense qu'il faut voir ce moment-là doux ensemble. Il faut prendre le temps de le réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses dans la nativité, des fois, qu'on oublie. Regardez bien, ça commence comme suit, peu importe. En ce moment-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ici, on parle de l'Empire romain. Hein, à l'époque, quand on parlait de toute la terre, c'était l'Empire romain. Ce qu'il y avait autour de l'Empire romain existait comme pas. OK? Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de Bethléem, la ville de David, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, hein, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Grosse coupe, Marie est enceinte. C'est une grosse raille de chars. Mais en fait, ce n'est pas des chars, là, c'est des ânes à cette époque-là. Fait que c'était un demi-chevaux vapeur, pas probablement. Mais ils s'en vont, ils descendent. Ils s'en vont à Bethléem afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfantant son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est fou parce que Marie est enceinte du Fils de Dieu. Joseph, lui, il a accepté de prendre soin de Marie dans tout ce que ça impliquait. Puis il décide de voyager de Nazareth à Bethléem, ce qui est une bonne ride parce qu'on voyage de nuit, parce que c'est trop chaud le jour. Mais aussi, il y a des risques la nuit, il y a des brigands.
Et Marie est enceinte. Moi, on m'a toujours dit qu'une femme enceinte, c'était pas bon qu'elle voyage en auto quand elle était trop proche de sa date d'accouchement. Les autres, ils partent pareil. Ils s'en vont. Puis ils arrivent, les 9 mois arrivent, la grossesse tire à sa fin, Jésus se pointe le bout du nez. Puis c'est tout beau. Hein? Mais on arrive à un moment, c'est que Marie a dû penser à ça 1000 fois dans sa tête. Hein? Elle devait imaginer la naissance de Jésus dans sa maison chez eux à Nazareth. Probablement avec une sage-femme, sa famille, ses amis. Je ne sais pas s'il y avait des amis. Hein? Avec un plan d'accouchement, un plan de naissance bien décidé que ça allait se passer, pas de césarienne. Si tout va bien, pas de césarienne. Hein? Mais ça ne se passe pas comme ça. Hein? On pense souvent que la crèche chez nous, c'est apaisant, mais des fois, les auteurs bibliques, ils sont un peu, comment je dirais ça, ils manquent d'imagination. Là, je sais, je critique Luc, mais je trouve que des fois, il manque des détails. Parce que moi, j'ai eu 3 enfants, 3 accouchements, puis je peux vous dire que c'est pas ce qu'on voit dans les films. Nous, on a commencé un film hier qui s'appelle Le Roi des Rois. Puis Marie a mal, elle accouche, poup, il y a un bébé Jésus, puis il y a des bergers. Puis non, imaginez-vous là, comment ça devait être. Premièrement, il n'y a personne qui a eu la générosité de faire une place à Marie puis Joseph. Tu sais, aujourd'hui, là, ça serait sur... j'ai juste ça en tête, ça vient de me popper, mais ça serait pas... excusez-moi ce que je vais lire, mais je cite un groupe Facebook qui s'appelle « Spotted Service de quelque chose », OK? Probablement que Marie aurait fait un review sur « Allez pas à Bethléem si vous êtes enceinte, il n'y a personne qui vous donne une place pour dormir à part dans une étable. » Ça serait ça, là. Il n'y a personne qui a fait comme « Hey, t'es enceinte, fille, on va te trouver une petite place. » Personne. Ça veut dire que c'est l'hôtelier, à l'hôtellerie, qui a eu un peu pitié, il fait comme « Hey, c'est quoi, fille, si t'es capable d'accoucher, j'ai une étable. » Moi, j'aime ça aller visiter l'étable des Perrochons, puis je ne sais pas si j'aurais laissé Caro accoucher là-dedans. Mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, hein? Et ça ne se passe pas pantoute comme il faut, il n'y a pas de place. Jésus est né dans une étable qui ne devait pas full être propre. En plus, qui est dans une étable, son premier lit, c'est une crèche. Là, la crèche, là, on dit toujours, ah, la crèche est belle, on pense à l'étable. Non, la crèche est littéralement la mangeoire. Il y a un mouton, un âne ou un bœuf qui a mangé là-dedans avant, puis c'est là qu'on met Jésus. Puis de la paille, là, c'est pas confortable. Ça pique. Tachoum, c'est plein de poussière. Puis l'odeur, hein? L'odeur dans l'étable. Imaginez-vous, Marie avait un plan probablement et il n'y a rien de ça qui s'est passé. Puis j'ai dit, moi j'ai eu 3 accouchements, une césarienne, 2 accouchements naturels. C'est pas doux, c'est pas calme. Il ne devait pas être seul. Je pense pas que c'est Joseph qui avait dit comme, voici mon amour, pousse, on voit la tête. Puis là, il sort et il coupe le cordon. Non, ils ont dû avoir des gens autour. En plus, je réfléchissais à ce matin, puis j'imagine que si lui, Joseph, a dû partir de chez eux, la famille de Joseph devait être avec eux autres aussi. Ou eux autres, c'est eux autres qui avaient les chambres et qui n'ont pas voulu partager parce qu'ils avaient encore un peu honte de Joseph et Marie. Il y a peut-être ça aussi. Mais en même temps, ce que je trouve beau, c'est que dans l'histoire de la Nativité, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Puis c'est quelque chose qui m'a frappé parce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais est-ce que vous faites des attentes face à des choses des fois? Ça vous arrive-tu de faire comme « Hey, moi, cette année, je veux que Noël, ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Puis là, on se fait un plan. Moi, j'aime ça, des plans. Moi, ce matin, j'avais un plan. On va commencer à 10h15. À 10h30, on va commencer, puis on finira à 11h30, on va finir. Mes amis, il est 11h30. Puis on n'a pas encore fini. On fait des plans, on a des attentes. Mais voyez-vous, les attentes, ça crée des choses. Et quand les choses vont pas comme on veut, c'est là que c'est difficile. Mais pourtant, dans l'histoire de la Nativité, Dieu, le roi des rois, qui a envoyé son fils, qui s'est incarné, est arrivé à un moment dans le bordel, dans l'imprévu. Puis on va regarder quelque chose comme ça ce matin. La première chose que je veux qu'on regarde, c'est l'idée que c'est la mangeoire qui a servi de lit au Fils de Dieu. Quand on y pense, là, c'est un lieu qui n'est pas approprié pour personne. J'imagine, moi, avoir Caro accoucher d'Émile dans une étable, à la grange des Perrochons. Let's go, pas le temps d'attendre, on fait ça là. C'est quasiment ça qui est arrivé chez vous il n'y a pas si longtemps, mais une chance, ce n'était pas à l'étable. Hein? Mais dans le sens que ce n'est pas un endroit approprié pour aucun bébé qui naît. Imaginez-vous les bactéries là-dedans. Hein, du placenta dans de la paille. Mais pourtant, quand on y pense, le Fils de Dieu, celui qu'Israël attendait, est né dans un des endroits les moins recommandés pour le roi des rois. Hein? Le Fils de Dieu est né au plus bas des plus bas, pas dans un château, pas dans une chambre d'hôtel de rêve ou un hôpital super high-tech. Non, non, non. Il est né tout simplement dans l'oubli, dans une étable. Puis ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il est entré dans le monde comme un oublié, un laissé pour compte.
Personne, je l'ai dit tantôt, a voulu laisser sa place à la femme enceinte dans la maison. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro ou le REM dernièrement, mais il y a des affiches partout avec des bancs de couleurs pour dire hey, si vous êtes une femme enceinte, cette place-là est pour vous, puis quelqu'un est assis, tassez-les. Les gens n'ont même pas fait ça. En naissant à cet endroit-là, par contre, Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu incarné est né à la même hauteur que les hommes et au même rang social que tous ceux qui étaient venus pour sauver. Ça devait se passer comme ça pour que celui qui était attendu vienne comme tout le monde. Pas comme quelqu'un qui s'impose, le roi hein, Hérode, il était fier. Hein? On va le trouver, ce bébé-là, puis moi, je vais garder mon pouvoir. Non, Dieu est venu humblement. La deuxième chose que je trouve qui est forte dans l'histoire de la nativité, puis qu'on se rend compte que ça ne marche pas, c'est l'idée du bébé lui-même. Hein? Dieu s'est fait chair, qui aurait pu arriver juste comme ça. Là. Faire comme, je suis le Messie. Non. Il a suivi le processus normal. Un bébé hein, qui ne parle pas, qui n'a pas vraiment de statut social autre que d'exister, qui ne peut pas faire aucun miracle parce qu'il ne parle pas. Des fois, j'aimerais ça qu'Émile parle moins. Hein, ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est comme ça, mais hein, des fois, ils en pensent, non, un bébé, ça ne parle pas. Ça s'exprime en pleurant. C'est vulnérable. C'est fragile. En fait, un bébé, sans ses parents, ça ne survit pas. C'est pour ça que les bébés sont cute en général. C'est leur moyen de survie. Puis même s'ils ne sont pas trop cute, c'est comme « Oh, un bébé! » C'est pour ça qu'ils sont beaux. C'est pour ça qu'on est attirés, parce qu'ils ont besoin de nous pour survivre. Tu sais, ceux qui sont agriculteurs, vous le savez, un veau au nez, il marche, puis voilà, let's go. Puis il est déjà prêt. On est l'être qui prend le plus de temps à se développer, parce qu'il y a une raison. Puis des fois, c'est encore plus long. Moi, j'ai 37 ans, puis je suis encore en train de me développer. C'est un processus continuel. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que ce qui est beau ici, c'est que la puissance divine s'est exprimée dans cette faiblesse, dans cette humilité-là. Que la puissance de Dieu que le peuple de Dieu attendait avec puissance, avec délivrance, est venue dans l'humilité. Est venue dans cette douceur-là avec conviction. Puis je trouve que c'est l'image un peu de, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà planté une graine d'un arbre ou d'une fleur. Tu sais, moi, la première fois, je me rappelle, là, avec les filles, là, j'ai dit, allez, ça, cette petite graine-là, là, ça va devenir une plante. Là, c'est comme, mais non, c'est pas possible, là, c'est ben trop petit. Les autres, c'est 4 ans, tu sais. Mais hein, quand on prend une plante, une graine, on la met, ça n'a pas l'air de ce que c'est. Puis maintenant, tu te réveilles un matin, puis boum, il y a une fleur. Il y a un plant de tomates. Avec des beaux plants de tomates, hein? Pas de grand-chose. Mais voyez-vous, c'est ça la beauté. C'est que la venue de Jésus, ce n'était pas ce qu'on s'attendait. Mais Dieu est venu amener le royaume de Dieu en commençant dans la faiblesse, dans l'humilité. Et c'est ce qui a été le point de départ et le point final de toute chose. Dieu est venu par son Fils dans l'humilité et dans la foi. Puis il l'a fait parce que les peuples ne l'ont pas reconnu parce que ce n'était pas comme ça qu'ils l'attendaient. Parce que leur attente était différente. Moi, la troisième chose, ça c'est ma préférée, j'ai un message complet là-dessus. La troisième chose, c'est les premiers visiteurs de Jésus. Hein, oui, on peut parler des animaux en premier qui devaient être autour. Mais en fait, ce que je trouve beau, c'est que ce n'est pas un roi ou l'empereur, parce qu'Hérode, quand il a su qu'il y avait Jésus, son premier réflexe, c'est « Hey, on va tuer tous les bébés de cet âge-là. » Là, frères et sœurs, je vais vous donner une bonne nouvelle. Je suis allé étudier ça parce que ça m'a toujours troublé qu'Hérode décide de tuer tous les premiers-nés dans la région de Jérusalem de moins de 2 ans. Ils ont fait une étude, je ne sais pas comment tu fais ça historiquement, mais ils disaient que par rapport au nombre de familles, parce que c'est un tout petit village Bethléem, on parle d'à peu près comme 5-6 enfants. Okay? On va juste aider. Là, Hérode était fou, puis on le voit, mais c'est pas aussi gros qu'on se l'imagine. Okay? Mais c'est pas le roi qui est allé en premier, c'est pas l'empereur. Hein? Ça aurait été drôle que César débarque au pied de la croix. Pas de la croix, il n'était pas là, mais à la crèche, ça aurait été cool. Non. C'est même pas le souverain sacrificateur ou les scribes ou des gens qui connaissaient la loi, qui auraient dû savoir qu'ils étaient là, mais c'est des bergers. Puis les bergers, là, amis, frères et sœurs, c'est fou parce que c'était les moins, c'était la job des moins que rien. Je le dis souvent en blague, mais c'est les éboueurs d'aujourd'hui. Puis même encore, je pense que c'est une couche en dessous. Je pense que c'est les gars qui vident les trappes de gras dans les restaurants, là. Okay? C'est à ce niveau-là. C'est des jobs que personne ne voulait faire. Mais voyez-vous, je vais juste m'assurer. Dieu a choisi de montrer sa gloire aux plus faibles de la société. Et tout le royaume de Dieu, tout ce que Jésus va faire par la suite, c'est ça, c'est qu'il va s'associer, pas à la grandeur des puissances des Juifs, mais aux gens qui étaient au même niveau que lui. Jésus s'est assis avec des collecteurs de taxes.
Il s'est assis avec des bandits, des adultères, des gens de mauvaise réputation. Puis ça scandalisait. Mais pourquoi il a fait ça? C'est que Jésus était venu pour ces gens-là, pour rétablir les relations qui étaient brisées, parce que c'est ça l'essence même du royaume de Dieu. Dieu, en fait, ce qu'il faisait au travers de Jésus, c'est de renverser l'ordre établi, de restaurer les relations qui étaient brisées pour son royaume. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Parce que voyez-vous, le défi ultime aujourd'hui, c'est de briser nos attentes. Je suis le premier, on en parle à Caro. Là, il faut faire attention. Parce qu'on a une idée. Moi, j'ai un plan de match pour Noël incroyable. On s'en va le 23. Mais voyez-vous comment ça change? Là, nous, on parle le 23, mais là, il y en a comme 10 à 15 cm de neige. Puis on s'en va à Gatineau, fait qu'il faut pogner à 50, qui est probablement la pire autoroute à l'année. Même pas l'hiver, à l'année. Déjà, les plans changent. Va-t-il falloir partir le 24? On part-tu le 22? Déjà. Puis là, on commence à stresser. Là, hey, on va manger de la dinde. Youhou! Mais là, il faut penser que Caro, on n'est pas chez nous. Fait que là, c'est pas moi qui fais patate pilée. Fait qu'on va-tu prendre le bon lait, pas le bon lait, parce que Caro est intolérante au lactose. Puis là, on part. Puis là, le 25, on est dans ma famille. Puis ça, c'est d'autres choses. T'as Gatineau dans ma famille. C'est toujours un peu edgy. Nous autres, on est très combattants ensemble. Le verbe s'astiner, ça vient de chez nous. Là, on a les appréhensions, on a nos attentes sur comment ça va se passer. Les enfants vont s'aimer les cadeaux de Noël. Parce que c'est l'autre défi. Pas assez de tout préparer, on aime-tu les cadeaux? Les enfants vont s'aimer ce qu'on a acheté. C'est trop cheap. On a-tu acheté assez? Vont-tu nous aimer si c'est pas ce qu'ils voulaient? Puis on rentre dans nos attentes, dans nos questions. Puis c'est ça qui est dur parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais voyez-vous, la beauté de Noël, c'est que la crèche devient un reflet, qu'on se rappelle que les choses sont toujours autrement qu'on a imaginé. Voyez-vous, regarde, drette là. Drette là. Voyez-vous, c'est tout à fait pareil, il y a toujours quelque chose. Mais voyez-vous, ce que je trouve beau, c'est que la crèche devient un miroir. Que c'est correct que les choses n'aillent pas comme on le veut. Que c'est correct qu'on ait de la misère avec des choses parce qu'on est tous comme ça. Mais Dieu a choisi d'envoyer son Fils habiter parmi nous, au même niveau que nous. Il n'y a rien qu'on ait qui ne comprend pas. Tu sais, des fois, je m'imagine Jésus se pétait un orteil sur le bord d'un meuble. Je me demande comment il réagissait. Tu sais, moi, je pense déjà à tout ce que je dis quand je me pète un orteil. Jésus, il se penchait dessus. Jésus, s'est-tu battu avec ses frères et sœurs? C'est un enfant. Ça dit qu'il n'a pas péché, on le sait, mais il est un enfant. Il a dû faire fâcher ses parents une couple de fois. Pareil. Non, Jésus, arrête de séparer l'eau, là. Arrête de marcher. Non, c'est une blague que j'ai déjà vue, mais tu sais, des fois, j'imagine Jésus dans son bain en train de marcher, tu sais. Oui, Marie, elle savait. Mais ce que je veux dire, c'est que, ultimement, on est toujours dans l'attente. Parce que oui, on célèbre Noël, on célèbre la naissance, on est heureux de tout ça. C'est un beau moment, c'est beau le sapin. Saint-Nicolas, qui est le Père Noël, c'est fou son histoire. Je disais ça un matin. C'est un homme chrétien qui a décidé d'aimer les pauvres puis de donner des cadeaux aux enfants. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il faisait qui est encore plus cool? Il se battait à coups de poing avec les hérétiques de son temps. J'imagine le Père Noël commencer à casser des nez parce qu'il n'aime pas les gens, n'aime pas Jésus. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Tu sais, des fois, on n'a pas le bon ballon de l'histoire, mais je trouve ça bon parce qu'on peut parler un peu du Père Noël aux enfants parce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans quand même. Il y a l'histoire de Jésus. Parce que voyez-vous, c'est ça qu'on attend. Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité, puis on attend son retour glorieux aujourd'hui. Comme un de mes bons amis à l'église dirait, si on est ici ensemble ce matin, parce que Christ n'est pas encore revenu. Parce qu'ultimement, l'attente, l'espérance qu'on a, c'est qu'un jour, Christ va revenir. Parce que la mort n'a pas eu raison de lui. Puis ultimement, c'est ça Noël. C'est la différence de nos attentes dans l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous. Peu importe ce qu'on a dans nos cœurs ce matin, peu importe les difficultés, il y a un Dieu compatissant qui nous aime, peu importe comment qu'on est. Peu importe l'orgueil qu'on a dans notre cœur, peu importe ce qu'on peut avoir fait, il n'y a rien qui change l'amour qu'il nous a démontré par son Fils. Puis c'est ça, ultimement, l'attente de Noël. C'est de célébrer la venue et la mort du Fils de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Prions ensemble avant qu'on aille prendre un petit temps de louange. Père éternel, merci de nous rappeler que quand on regarde à la crèche, quand on la regarde à la nativité, il n'y a rien qui est allé comme il faut. Je ne sais pas comment c'était dans le cœur de Marie, mais ça devait aller tout croche pour elle. Elle devait sentir qu'elle perdait le contrôle, mais en même temps, toi, tu étais en contrôle. Tu as utilisé la crèche, tu as utilisé un bébé, tu as utilisé les bergers pour nous montrer que même dans la naissance de ton Fils, on était déjà dans l'humilité, dans la foi, dans l'amour.
Et merci pour cette saison de Noël qui nous met ensemble, qui nous permet de célébrer ça, de nous rappeler qu'on est toujours dans l'attente de ton retour, Jésus. Puis que peu importe qu'est-ce qu'on vit présentement, peu importe comment on sent, toi, tu es un Dieu qui est compatissant, qui comprend nos difficultés au travers de ton Fils. Et merci pour ça. Et qu'on puisse, dans ce temps de louange-là, apprendre à te célébrer pour Noël. Et c'est dans ton nom précieux que je te prie, Jésus. Amen.